Suite aux vives protestations du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki contre les pressions exercées par les États-Unis concernant l'accord de sécurité Washington-Bagdad, le président du Parlement irakien Mahmoud al-Mashadani a déclaré que le Parlement rejetterait le texte proposé par les États-Unis pour finaliser l'accord de sécurité bilatéral. Le président du Parlement a prévu que les députés irakiens n'approuveraient pas le texte actuel étant donné la vive opposition des leaders politiques irakiens. Ces protestations ont rendu très compliquées les négociations entre Washington et Bagdad en matière de sécurité. Ces derniers jours, après la visite de la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice à Bagdad, l'administration américaine a annoncé que l'accord de sécurité avec l'Irak serait bientôt finalisé, tout en soulignant que Washington ne s'engagerait en aucune façon à retirer ses forces d'Irak d'ici 3 ans. L'annonce de cette nouvelle par la Maison-Blanche a provoqué la colère des dirigeants politiques et des personnalités religieuses de l'Irak qui s'inquiètent de plus en plus des retombées négatives qui pourraient avoir la finalisation du texte proposé par Washington. C'est pourquoi les leaders des partis irakiens, notamment ceux de l'Alliance irakienne unifiée, proposent des concertations de toutes les forces politiques du pays à ce propos. Dans ce contexte, le Premier ministre Nouri al-Maliki exige pour sa part que la partie américaine s'engage formellement à retirer ses forces militaires d'Irak d'ici 2011. En effet, la position prise par le Premier ministre et le président du Parlement irakien reflète la volonté de la population qui souhaite la fin de l'occupation militaire de l'Irak. Certes, cela ne plaît pas à l'administration Bush qui cherche à finaliser à tout prix l'accord de sécurité avec le gouvernement irakien pour assurer ses propres intérêts illégitimes en Irak et dans toute la région. Récemment, les grandes personnalités religieuses irakiennes ont lancé une mise en garde à l'adresse des États-Unis, demandant à Washington de cesser d'exercer des pressions sur le gouvernement de Bagdad au sujet de l'accord de sécurité. En tout état de cause, lors de la visite de Rice à Bagdad, les responsables irakiens lui ont fait comprendre très clairement que la finalisation de l'accord de sécurité Bagdad-Washington ne serait possible qu'après la modification de certaines clauses du texte qui portent préjudice à la souveraineté et à l'indépendance de l'Irak.